Bien, namasté à toutes et à tous. Bienvenue à notre nouvel épisode sur les codes étranges dans notre rubrique Les codes étranges. Je salue, j'honore la divinité en vous. On m'appelle Euseb Armandino, je suis instructeur spirituel, métaphysicien. Je suis maître hermétiste, maître de l'hermétisme. Alors, très ravi de vous retrouver encore sur cet nouvel épisode. Je crois bien, et notre septième ou huitième épisode. Voilà. Et si j'ai bonne mémoire, voilà. Et je remercie tous ceux qui nous suivent partout dans le monde et vous qui nous suivez mais qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne. Je nous demandons de vous abonner afin de recevoir des émissions de connaissances transcendantales. Les connaissances pouvant vous transcender et pouvant faire de vous une véritable connaissance aussi. Voilà. Nous avons commencé depuis un bon moment l'explication et étude métaphysique de la Bible. Voilà. Nous sommes dans Évangile de Jésus, Évangile de Saint Jean. Évangile de Saint Jean. Nous sommes au chapitre 1, verset 19 à 21. Alors, c'est un test. Et la Bible est composée de beaucoup de tests. La Bible est un ensemble de livres. Et ces livres sont un ensemble de tests. Ce que je m'en vais vous dire, sachez que un test est un code. Est-ce qu'on me comprend? Un test est un code composé de trois éléments fondamentaux. Nous avons les points, les virgules et les mots. Les points, les virgules et les mots. Les points sont ou représentent l'esprit du code. Les virgules sont en quelque sorte l'intermédiaire ou le portail entre l'esprit du code et le corps du code. Le corps ou les formes du code. Les formes, c'est ça les mots. Donc les virgules ne sont que ou représentent en quelque sorte l'énergie ou l'élément animique du test. L'âme ou l'anima mundi du test. Normalement, selon l'alphabet, selon les hiéroglyphes et selon l'alphabet pharaonique, pour commencer par écrire une phrase, on commence par un point. Pour notifier que tout tire sa source de l'esprit. Est-ce qu'on me comprend? Mais on met maintenant à la fin toujours un point. Pour notifier que tout tire sa source de l'esprit et tout dans sa forme éternelle ou tout dans sa forme finale éternelle est encore esprit. Voilà la position des points. Donc faites très attention aux points. Maintenant, quand nous allons prendre les points d'exclamation, ça veut dire quelque chose. Les points d'interrogation, ça veut dire quelque chose. Est-ce qu'on me comprend? Voilà. Donc, comprenez que les points, les mots, les virgules sont essentiels et sont très importants. Donc, maintenant, nous allons lire le test d'aujourd'hui. Nous allons énoncer le code de cette théologie. Je vous assure, ça va vous sidérer. Voilà. Alors, lisez. Et voici quel fut le témoignage de Jean, virgule,
Quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander, entre guillemets, qui es-tu? Il confessa, virgule, il ne nia pas, virgule, il confessa, entre guillemets, je ne suis pas le Christ, point. Qui es-tu donc? Lui demandèrent-ils, point. Es-tu Élie? Point d'interrogation. Il dit, entre guillemets, je ne le suis pas. Es-tu le prophète? Entre guillemets, il répondit non. Ils lui dirent alors, qui es-tu? Que nous donnions réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Point d'interrogation. Alors, ça emporte loin. Première notion fondamentale de ce test ou de cette code, c'est Jérusalem. Jérusalem. Jérusalem est considéré comme l'astral Christ, puisque quand on parle du Verbe qui s'est fait chair, c'est qu'on est en train de parler du Christ. Nous sommes d'accord, le principe Christ. Tout principe, dans son naissance et substance, est comme un être ayant un plan mental fondamental, un plan astral et un plan manifesté. Jérusalem est en quelque sorte le plan astral ou le plan animique ou la mémoire animique du principe Christ. Jean, qui est d'abord qu'on a considéré comme témoigneur, celui qui témoigne au nom du Christ ou celui qui témoigne en Christ, comme je vous l'ai dit, témoigner, être témoin de quelque chose, c'est d'avoir vécu, vous pouvez être témoin de quelque chose lorsque vous êtes consacré à la chose. Donc, là on parle de la consécration, de l'initiation à la réalisation de l'astral Christ ou du plan astral de notre Christ intérieur ou du Verbe qui doit faire chair. Et ça, c'est vous me voyez. Voilà. Maintenant, second niveau de compréhension, second élément, seconde notion fondamentale à garder, c'est les Juifs et les Lévites. Les Lévites sont considérés comme les maîtres de la loi. Nous sommes d'accord? Mais les Juifs sont considérés comme les maîtres de doctrine. Ne prenez pas ces deux mots comme des peuples ou bien des gens, de personnes. Non. À ce niveau, c'est aussi en quelque sorte encore des principes. Est-ce qu'on me comprend? Les Juifs ou les Juifs véhiculent, je dirais, cet mot juif véhicule le principe de l'alliance entre le physique et l'astral. Ça nous explique l'origine de l'astral dans le physique et l'origine du physique dans l'astral.
Voilà. Maintenant, quand on prend le mot Lévite, d'ailleurs, je vais vous donner des codes, je vais vous donner des principes fondamentaux. Et de ces principes, vous-même, vous allez allier et comprendre ce que vous devez comprendre. Voilà. Parce que la meilleure manière de faire évoluer quelqu'un, c'est de lui montrer les voies essentielles et de lui laisser partir sur la voie. Alors, donc, quand on parle des Lévites, je vous ai dit, les Lévites, naturellement, c'est les docteurs de loi, les maîtres de loi. Alors, Lévi, d'abord, depuis l'authenticité, c'est les Africains qu'on appelait des Lévis. C'est ceux qui connaissaient la loi. Lévi, c'est le principe du commandement de la loi dans sa véritable nature. Les Lévis et les gens et les Juifs venaient questionner Jean. Et il y a d'abord le mot question. Question est divisé en deux. Question, c'est-à-dire quête d'action. Rentrer dans la quête d'une action. Est-ce qu'on me comprend? Voilà ce qu'on appelle question. Questionner Jean en tant que témoin du Christ. Celui qui a réalisé peut-être l'astral Christ. Questionner Jean, c'est simplement la quête de l'action, de la consécration à la chapta, Donc Jean est considéré comme le témoin, c'est-à-dire le consacré à la doctrine du Verbe qui s'est fait chair. En réalité, aucun juif ou Lévi l'a questionné ou l'a posé aucune question. Voilà, ne l'a posé aucune question. Mais il s'agit de Jean qui s'est retrouvé dans une quête intérieure des actes. C'est qu'une quête intérieure d'action. Les actions ne sont que des courants d'énergie. Donc dans une quête intérieure de ces courants d'énergie liés à sa consécration d'Achamda. Voilà, fondamentalement, les éléments que vous devez garder de ce test-là. Merci, je vous remercie. Nous sommes chassés par le temps. Que les bénédictions soient.